Tu es seule dans ton lit, à 2 heures du matin, et tu te demandes encore comment elle a pu passer à autre chose aussi vite. Il y a 1 an, elle disait t'aimer. Aujourd'hui, elle ne répond même plus à tes messages. Tu ressens un mélange d'incompréhension et de douleur, parce que ton cerveau n'arrive pas à accepter que l'amour puisse s'éteindre comme une bougie. Mais la science a une explication, et elle est à la fois fascinante et brutale. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la neurochimie. Tu vas découvrir aujourd'hui pourquoi une femme peut oublier un homme qu'elle a aimé en seulement 1 an. Et surtout, tu vas comprendre que ce n'est pas un choix conscient, mais un processus biologique inévitable. Helen Fisher, une anthropologue américaine, a passé des décennies à étudier les mécanismes de l'attachement et de la rupture. Ses recherches montrent que le cerveau amoureux traverse des phases chimiques précises et que l'extinction de ces signaux est programmée. Tu ne peux pas lutter contre la nature, mais tu peux comprendre comment elle fonctionne. La croyance la plus répandue, c'est que l'amour est éternel. On te vend des films, des chansons, des romans où les amoureux restent liés pour toujours, même après une séparation. On te dit que si tu as vraiment aimé, tu n'oublieras jamais. Et du coup, quand elle passe à autre chose, tu penses que tu n'étais pas assez bien, que tu as échoué ou qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé. Mais cette idée est fausse. En réalité, l'amour n'est pas un sentiment stable. C'est une cascade d'hormones et de neurotransmetteurs qui ont une durée de vie limitée. La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, toutes ces molécules finissent par se réguler. Le cerveau ne peut pas rester en état d'ébullition amoureuse indéfiniment. C'est une question de survie. Si tu restais obsédé par une personne pendant des années, tu ne pourrais ni te reproduire ni te concentrer sur autre chose. La nature a prévu un mécanisme d'extinction. Helen Fisher a découvert que le cerveau amoureux passe par 3 phases. Le désir sexuel, l'attirance romantique et l'attachement. Chaque phase est régie par des hormones différentes. L'attirance romantique, celle qui te rend obsédé, est principalement dopaminergique. Mais la dopamine est une molécule coûteuse. Elle demande beaucoup d'énergie. À un moment, le cerveau doit faire le ménage. C'est ce qu'on appelle l'extinction neurochimique. Quand la relation prend fin, le cerveau ne peut pas maintenir indéfiniment les circuits de la récompense. Il doit les éteindre pour que tu puisses survivre. Et ce processus prend en moyenne 6 à 18 mois. Au-delà, l'extinction est presque totale. Prenons le cas de Claire. Claire a 34 ans, elle est architecte à Lyon. Pendant 2 ans, elle a été en couple avec Julien, un consultant en stratégie. Leur relation était passionnée, mais tumultueuse. Julien était distant et imprévisible, ce qui activait chez Claire un attachement anxieux. Après une rupture brutale, Claire a souffert pendant 6 mois. Elle pleurait tous les jours, elle écoutait leurs chansons en boucle, elle lui envoyait des messages qu'elle effaçait avant de les envoyer. Mais un jour, elle a rencontré un collègue lors d'un séminaire à Bordeaux. Rien de spécial, mais elle a ressenti une petite étincelle. Et là, son cerveau a fait le calcul. Cette nouvelle personne pourrait être une source de récompense. Progressivement, les pensées pour Julien sont devenues moins fréquentes. Au bout d'1 an, Claire a réalisé qu'elle n'avait plus pensé à Julien de la journée. Elle a même oublié la date de leur anniversaire de rencontre. Elle ne se souvenait plus de l'odeur de son parfum. Elle a tenté de se forcer à se souvenir, mais rien. Les circuits neuronaux qui codaient Julien s'étaient atrophiés, faute d'être activés. C'est exactement ce que décrit la recherche. Les connexions synaptiques qui ne sont plus utilisées disparaissent, un phénomène appelé pruning synaptique. Le cerveau taille dans le vif. 1 an plus tard, Claire est en couple avec ce collègue et elle est heureuse. Elle dit souvent « Je n'aurais jamais cru pouvoir oublier Julien, mais c'est comme s'il n'avait jamais existé. » Et c'est vrai, son cerveau a fait son travail d'extinction. Ce n'est pas qu'elle a choisi d'oublier. C'est que les traces mésiques de Julien ont été remplacées par de nouvelles. Elle n'a pas trahi son amour passé. Son cerveau a simplement survécu. Comment reconnaître ce processus chez une femme que tu as aimée ? Les signes sont progressifs. D'abord, elle cesse de parler de toi. Ensuite, elle ne réagit plus émotionnellement quand tu es mentionné. Elle peut même avoir du mal à se souvenir de détails précis. Si elle commence à éviter les lieux où vous alliez ensemble ou au contraire à les fréquenter sans y penser, c'est que l'extinction est en marche. Le pire signe, celui qui ne trompe pas. Elle ne cherche plus à comprendre pourquoi tu agissais comme tu le faisais. Elle n'a plus besoin de réponse. Le cas est classé. Pour toi,
Comprendre cela change tout. Tu arrêtes de te demander pourquoi elle ne m'aime plus. La question devient comment mon cerveau peut-il accepter que le sien ait tourné la page ? Tu n'es pas en compétition avec un autre homme. Tu es en compétition avec la chimie de son cerveau, qui a programmé l'extinction. Et cette compétition, tu ne peux pas la gagner. Mais tu peux utiliser cette connaissance pour toi-même, pour accélérer ta propre guérison. La première technique, c'est l'extinction active. Pour arrêter de penser à elle, tu dois éteindre toi-même les circuits. Comment ? En supprimant tous les stimuli qui activent la dopamine. Pendant au moins 90 jours, tu ne regardes pas ses réseaux sociaux. Tu ne réponds pas à ses messages. Tu ranges les photos dans un dossier inaccessible. Tu évites les lieux qui vous rappellent des souvenirs. Le cerveau a besoin de ce vide pour que les connexions s'atrophient. D'après la recherche, le sevrage total réduit l'activation du cortex singulaire antérieur, la zone de la douleur du rejet, en seulement 10 jours. Mais il faut tenir 90 jours pour une extinction durable. Le deuxième outil, c'est la recodification cognitive. Tu ne peux pas effacer un souvenir, mais tu peux changer la charge émotionnelle qui lui est associée. Prends un souvenir douloureux, comme une dispute ou un moment où elle t'a fait souffrir. Réécris l'histoire, donne un sens différent à ce moment. Par exemple, au lieu de « elle m'a quitté parce que je ne valais pas assez », dis-toi « elle m'a quitté parce que notre compatibilité n'était pas assez forte pour maintenir l'attachement à long terme ». La recherche en reconsolidation de la mémoire montre que chaque fois que tu te rappelles un souvenir, tu peux le modifier en y ajoutant de nouvelles informations. Fais-le délibérément. La troisième technique la plus puissante, c'est la création d'une nouvelle identité post-rupture. Tu ne peux pas rester la même personne qu'il aimait. Il faut devenir quelqu'un de nouveau. Fixe-toi un objectif que tu n'aurais jamais atteint en couple. Apprends une langue, change de métier, pars voyager seul. Chaque nouvelle expérience crée des circuits neuraux qui entrent en compétition avec les anciens. Le cerveau doit faire des choix. Il ne peut pas maintenir des réseaux qui ne servent plus. En 6 mois, tu peux devenir méconnaissable. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle s'est reconstruite. Toi aussi tu peux. Tu vas me dire, mais si elle m'a vraiment aimée, elle devrait se souvenir de moi malgré tout. C'est l'objection la plus courante. Mais la science montre que l'amour n'est pas un état permanent. C'est un processus dynamique. Hélène Fischer a démontré que même les personnes qui restent amoureuses après 20 ans montrent une activité cérébrale différente de celle en phase de passion initiale. L'attachement durable est un choix, pas une chimie. Si elle n'a pas choisi de maintenir le lien, son cerveau a suivi le chemin de moindre résistance. Une autre objection, elle est avec quelqu'un d'autre, donc elle m'a oublié plus vite. Pas nécessairement. La présence d'un nouveau partenaire accélère l'extinction parce qu'il fournit une nouvelle source de dopamine. Mais même sans nouvel amour, l'extinction aurait eu lieu. Simplement plus lentement, sur 18 à 24 mois. Le nouveau partenaire n'est pas la cause, c'est un accélérateur. Enfin, tu pourrais penser « je ne veux pas l'oublier parce que c'est lui manquer de respect ». Mais c'est un piège. En restant attaché à un fantôme, tu te prives de la possibilité de créer de nouveaux attachements. Ton cerveau n'est pas fait pour la fidélité à un passé douloureux. Il est fait pour l'adaptation et la survie. En acceptant l'extinction, tu fais un acte de santé mentale. Tu ne trahis pas l'amour passé, tu honores ta capacité à vivre. Voilà ce que tu dois retenir. Le cerveau oublie l'amour comme il oublie une douleur. Ce n'est pas une trahison, c'est une guérison. Hélène Fischer l'a montré. L'extinction neurochimique est inévitable et elle te libère. La femme que tu aimais il y a 1 an n'existe plus. Celle qui existe aujourd'hui est une étrangère. Et toi, tu dois devenir un étranger pour toi-même, pour renaître. Alors arrête de regarder en arrière. La prochaine fois que tu penseras à elle, souviens-toi de ceci. Son cerveau a fait son travail. Fais le tien. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décryptages et active la cloche pour recevoir les notifications. La science de l'amour n'a pas fini de te surprendre.